Si le royaume était une puissance importante et dotée d'une économie domestique organisée, l'on se demande quelle est la place de ces royaumes dans nos sociétés africaines de nos jours. Entre guerres fratricides et de conquête, la fuite des bras valides et la désorganisation de la royauté, la politique du blanc semble lui avoir porté le coup de grâce. Le roi sevré de ses ressources humaines, matérielles et financières, n'est-il pas une proie facile pour les politiciens à l'approche des élections? Les rois qu'on appelle, je veux dire, vulgairement les chefs traditionnels, s'impliquent un peu dans les élections. Bon, tout simplement parce que, pour ma part, c'est que les rois ne sont pas subventionnés. Pas encore. Peut-être que ça viendra. Mais les rois ne bénéficient de rien du tout du budget national. Ça, il faut l'avouer. Bon, alors qu'un roi dépense plus qu'un député, un roi dépense plus qu'un maire, un roi s'occupe plus de sa population qu'un CA ou que tout le reste ou qu'un préfet. Les premiers problèmes sont réglés par les rois. Les premiers cas sociaux sont réglés par les rois. Et la population pense que les rois bénéficient de quelque chose. Donc c'est vous dire que si les rois s'immiscent un peu dans les élections, c'est pas volontaire, c'est un peu parce que c'est par là seulement où ils peuvent avoir un petit quelque chose pour pouvoir prier à tel ou tel candidat. Les rois, nous sommes neutres. Nous sommes pour tout le monde. Et les membres de tous les partis sont nos fils. Donc, nous n'avons pas le droit de dire tel parti est au-dessus de tel parti. Nous considérons que tous ceux qui viennent vers nous sont nos fils et que nous devons les recevoir au même titre. En ce qui concerne les élections, quand les élections viennent, c'est normal que les candidats passent dans nos palais royaux pour qu'on soit imprégné de leur programme, de ce qu'ils veulent faire, et pourquoi ils sont candidats, qu'est-ce qu'on doit attendre d'eux. Bon, ils nous parlent de leur programme, disent ce qu'ils veulent faire. Bon, nous bénissons. Nous bénissons. En ce qui concerne l'argent, est un bon serviteur, mais également, quelque part, quand tu ne sais pas prendre, ça te tient à la gorge et c'est pas bon. Et pourtant, des rois continuent d'avoir des sujets et sont toujours considérés comme des maîtres de terre, maîtrisant des réalités qui échappent aux autres administrateurs de la cité. J'invite les rois et les chefs traditionnels à toujours garder la neutralité quand il s'agit des élections, d'apaiser leur population, les calmer, afin que les élections puissent se passer dans de bonnes conditions, dans la paix, et qu'ils continuent de faire, comme de coutume, les prières de paix, pour que le calme et la tranquillité puissent guider les votants, afin qu'on ait souvent de bons résultats après les urnes, et que même après les élections, que le roi et les chefs continuent de prier pour le pays dans le cadre de son développement. Bon, mais où allons-nous avec ça? Parce que le maire ne sait plus qu'il y a quelqu'un qui est chef de terre. Là où il est venu s'installer, là où l'État l'a mis, non seulement lui il est rémunéré, le roi n'est pas rémunéré, mais il facilite la tâche justement à ces individus-là de manquer de respect au royaume.
Donc c'est déjà des choses qu'il faut savoir, là où s'arrête le pouvoir de l'autre et là où commence le pouvoir de l'autre. Nous sommes des autorités traditionnelles, ok? Tout ce qui est tradition, c'est nous. C'est nous qui devons délivrer l'autorisation et faire ampliation et mettre en application le maire, le CA, les commissaires de police, tout ça là pour qu'ils puissent prendre leurs responsabilités et savoir que c'est fait. Ça, c'est indiscutable. Mais malheureusement, il y en a qui priorisent la politique politicienne pour se mêler dans la gestion au quotidien de la population. La chefferie traditionnelle est reconnue par la Constitution, dont nous devenons ainsi une institution de la République. C'est bien ça. Alors, mais les mesures d'accompagnement sont où? Depuis. On a été reconnu en octobre. OK? Et nous sommes aujourd'hui en février. Et devant nous, on a voté les lois de finances et tout ça là. Qu'est-ce qui est prévu pour les rois? Ça voudra dire qu'on va attendre 2021 avant de parler des rois. Une année est passée. Mais entre-temps, dernièrement, les Vaudous ont fêté. Les dignitaires de Vaudou, tout ça là, machin. L'État a décaissé les sous. Les rois ont dépensé plus que les Vaudous non. Puis après leur fête, ils viennent tous dans les palais pour manger et boire et tout. On trouve l'argent où? Bon, peut-être les rois qui ont un peu de moyens, ceux qu'ils ont prévu pour nourrir leurs enfants, leurs familles et tout ça là, c'est ce qu'ils mettent à la disposition de la population. Donc, c'est pas que nous donnons tort à quelqu'un, mais c'est aussi une priorité parce que lorsqu'il y a des soulèvements populaires, là on se réfère aux rois, que les rois viennent prier pour qu'il y ait la paix et tout. Mais nous ne sommes pas là, nous prions pour la paix le ventre vide. Nous prions pour la paix avec quoi? Nous prions pour la paix sans des mesures d'accompagnement adéquates. Donc c'est un peu... Bon, moi je parle un peu de ce que je sais, de ce que je vis, mais je ne condamne personne. Avec le pouvoir que leur confère désormais notre loi fondamentale, les royaumes renaîtront de leurs cendres, tels des phénix, pour une gouvernance harmonisée et le respect des normes établies depuis les temps immémoriaux.